Le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer en a marre de voir des obèses au chômage. Le gouvernement propose donc de leur administrer des injections style l'Ozempic gratuitement. Cette idée un peu saugrenue selon moi a été évoquée après que le secrétaire d'État à la santé, Wes Streeting, a suggéré que ces injections pourrait aider les personnes obèses et en surpoids à retrouver un emploi. Alors, il est vrai que l'obésité, que ce soit en Grande-Bretagne ou partout ailleurs, est un vrai problème de santé publique. D'ailleurs, une étude du National Health Service, le système de santé britannique, a révélé que 3000 personnes sont admises dans les services de santé britanniques chaque jour pour des problèmes liés à l'obésité. C'est 2 fois plus qu'en 2017 et ça ne s'améliore pas. Après, au-delà de ça, dans les éléments de langage et le narratif employé par les politiques, on veut nous faire comprendre que plus que la santé de la population, c'est surtout l'économie du pays qui les inquiète. Le secrétaire d'État à la santé, Wes Streeting, n'a pas oublié de rappeler, préciser, marteler que l'augmentation des cas d'obésité impose une lourde charge au NHS, coûtant environ 11 milliards de livres par an. Et à cause de cela, l'économie est freinée, notamment parce que les personnes obèses prennent en moyenne 4 jours de congé maladie en plus par an, et beaucoup sortent complètement du marché du travail. Du coup, le gouvernement a annoncé un investissement de 279 millions de livres de la société pharmaceutique Lilly pour soutenir ses essais dans la région de Manchester. L'idée, c'est de voir si en injectant de l'Ozempic aux personnes obèses, celles-ci vont pouvoir retourner au travail. Mais moi maintenant, la question que je me pose, c'est comment les mecs ont fait un tel raccourci? Je sais pas vous, mais moi ça me fait clairement bugger qu'on lie problème d'obésité et chômage. C'est un peu stigmatisant le bail quand même. En fait, c'est un petit peu comme si les mecs pointaient un peu du doigt les personnes obèses en mode c'est des flemmards, des chômeurs qui en touchent pas une quoi. Par contre, on peut également regarder ça sous un autre angle. Est-ce que le problème, ce ne serait pas plutôt le marché de l'emploi qui serait discriminatoire par rapport aux personnes obèses? Faut dire que niveau stéréotype, les personnes obèses ou même juste en surpoids ne sont pas en reste. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'effectivement, elles sont discriminées sur le marché de l'emploi. En France, entre 2 nanas avec les mêmes compétences, pour un poste d'accueil, donc rien de physiquement éprouvant, une candidate en surpoids a 6 fois moins de chances d'être recrutée qu'une femme dans la norme de poids et de couleur de peau, bien évidemment. Et pour ce qui est de la Belgique, on est à un peu moins de 50% de la population qui est en surpoids pour 15% qui est en obésité. Et pour ces mêmes chiffres, t'as le même nombre de personnes qui sont victimes de grossophobie. Pourtant, c'est clairement contraire à la loi de refuser un poste à une personne parce qu'elle est en surpoids. Mais bon, faut dire ce qui est, c'est parfois difficile de prouver qu'on t'a recalé pour ça. Et puis la grossophobie, c'est un truc qui est ancré et peu conscientisé. Dis-toi que parmi les gens qui recherchent un taf, 45% trouvent que c'est tout à fait normal de refuser quelqu'un du fait de sa corpulence. Et ça s'explique notamment par le fait que plus de la moitié des Français estiment que perdre du poids, c'est une question de volonté, donc fatalement, s'ils sont obèses, c'est de leur faute. Du coup, t'imagines bien que le raccourci qui consiste à les voir comme des flemmards ou pas motivés est vite fait. Et comme l'explique Madame Karoff, sociologue et auteur du livre Grossophobie, la conséquence c'est que oui, effectivement, les travailleurs obèses ont plus de risques d'être en situation de déclassement social avec un niveau professionnel ne correspondant pas à leur niveau d'études et des salaires moins élevés. Et moi je dirais que le pire dans tout ça, c'est que la société est tellement mal conditionnée que les personnes obèses elles-mêmes vont s'auto-censurer, avoir peur de postuler à certains postes, etc. Mais heureusement, il y a des initiatives qui voient le jour. Elles cherchent entre autres à aider ces personnes à revenir sur le marché de l'emploi en se concentrant sur un facteur clé: redonner confiance en eux aux participants grâce à l'acquisition de bonnes pratiques, alimentation, sport ou encore soft skills, pour qu'enfin leur poids ne les bride plus dans leur désir d'insertion professionnelle. Et vous voyez, ça, ce sont des initiatives qui pour moi ont beaucoup plus de sens et qui peuvent durer sur le long terme. Parce que leur histoire de l'Ozempic gratuit là, est-ce que vous trouvez que c'est une vraie solution ou c'est bidon leur truc? On en débat très vite en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. Attends une petite minute, est-ce que t'as vu le dernier Easy de Pierre sur la masculinité toxique? Va le regarder immédiatement et puis tu t'abonnes.